Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va faire une nouvelle rando. Aujourd'hui, on s'attaque à la cascade Couleuvre. De mémoire, c'est pas une rando qui est longue, donc ça devrait aller. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde. Je suis arrivée au niveau du parking, il y a plein de voitures. J'ai croisé des gens qui partaient, des gens qui arrivaient, donc il y a encore pas mal de circulation. Vous pouvez m'applaudir parce qu'il est 11h03, donc pour la première fois, je ne commence pas une randonnée l'après-midi. Mais bon, vous me direz à midi... au moment où le soleil est à son zénith, c'est pas l'idéal, mais c'est une randonnée qui sera assez couverte, donc peut-être qu'il va faire chaud, mais le soleil ne va pas taper sur moi. Je dis ça alors que là, il y a un rayon de soleil qui est en train de s'infiltrer. Je me suis préparée à la va-vite, du coup, je voulais un peu checker mon sac avec vous. Alors, j'ai pas grand-chose. Ce que je prends toujours avec moi en rando, c'est une tenue de rando de rechange au cas où il pleut. Je la mets dans un sac... de congélation comme ça pour l'étanchéité, parce que si il pleut beaucoup et que les affaires sont trempées, ça sert plus à rien. Donc ça, je le mets au fond du sac parce qu'en général je m'en sers pas. Ensuite, pareil, en cas de pluie, si vraiment il se met à pleuvoir, je prends un kawaii. Normalement, au bout de cette rando, devrait y avoir une cascade. Je sais pas encore si je vais me baigner, mais je pris un maillot de bain au cas où pour ne pas être frustrée. À mon rendez-vous ce matin, on m'a donné un carnet et je suis trop contente parce que j'avais trop envie d'acheter un carnet pour noter un petit peu mes aventures de ces vacances, comme je suis un peu dans une DA outdoor summer, randonnée seule et tout. Et c'est vrai que ça me procure des sensations de dingue et que j'avais vraiment envie de répertorier tout ça dans un carnet. J'ai plein de carnets à la maison, mais ils sont pas vraiment dédiés à ça. Trop contente. Franchement, ça c'est la manifestation. Parce qu'hier, je me disais, oh là là, faut que j'achète un carnet. J'ai un peu la flemme d'aller acheter un carnet. On m'a donné un carnet. Je suis trop contente. Donc j'ai pris un stylo aussi. Le plus important, de l'eau. J'ai pour la rando 2 flasques de 500 ml. Maintenant, je prends mes flasques en randonnée. Avant, je les gardais spécifiquement pour la course ou pour les trails. Mais en fait, ça prend moins de place dans le sac. C'est plus facile si j'ai envie de garder la flasque à la main. Si je bois un peu, que j'ai envie d'avancer et de me remettre à boire. Je trouve ça vraiment plus pratique. J'ai quand même une bouteille d'eau en plus que je vais pas emmener parce que c'est lourd. Mais au moins, là, avant de partir, je vais boire un petit peu dans la bouteille. Et je sais que quand je retournerai à la voiture, si toutefois j'ai vidé les flasques, j'ai de l'eau quand je reviens ici. Très important de rester hydraté, hein. Ensuite, là-dedans, j'ai un peu des petits produits. J'ai de la crème anti-frottement. C'est plus pour la course à pied, mais je la garde tout le temps. Parce qu'en vrai, quand je suis en rando, en général, je porte du long. Aujourd'hui, je suis pas en long, mais... ça va, il n'y a pas trop de frottement. Je vais mettre un peu de crème solaire. Concernant la protection solaire, la crème solaire seule ne suffit pas à se protéger du soleil. L'idéal, c'est d'avoir un chapeau à bord large, porter des lunettes, des vêtements amples. Et pour les parties qui restent exposées, comme le visage et les mains, là, on va pouvoir mettre de la crème solaire. Mais ne comptez pas que sur la crème solaire pour vous protéger du soleil. Donc, je l'emmène avec moi. Je sais pas si je vais en remettre. En général, je n'en remets pas parce que j'oublie. Dans un premier temps, et aussi parce que si je touche des trucs, après j'ai les mains sales et j'ai pas envie de mettre mes mains sales sur mon visage. Et enfin, bon, le plus sympa, mais bon, pas très fun non plus, j'ai des petits crackers aux graines. En fait, ça devait être mon petit déj, mais je vais pas encore manger. Donc, je les prends avec moi au cas où je me mets à mourir de faim. Et j'ai des petites compotes. Je vais en prendre une maintenant d'ailleurs. Je vais garder pomme poire pour après parce que je sais que c'est mon parfum préféré. Enfin, entre pomme et pomme poire. Et du coup, ça me fera plaisir tout à l'heure quand je pourrai la boire. Et ça, je vais boire maintenant parce que je commence à avoir faim. Et aussi, je vous parlais de protection solaire. J'ai mes lunettes. J'aime trop mes lunettes. Franchement, il y a tellement de monde que je suis plutôt rassurée de faire la rando. Il y a un groupe de jeunes juste derrière moi. Ils parlent hyper fort et tout. Bon, après, je comprends, c'est aussi du coup la vibe de la randonnée en groupe. Quand tu viens en randonnée seule, tu viens aussi un peu chercher le calme, le silence. Du coup, je me demande si je vais pas m'arrêter un moment pour faire des plans et les laisser passer devant moi.
Une particularité du Nord Caraïbes, c'est qu'il y a une espèce d'arbre qui s'appelle les amanas et c'est un arbre immense. Regardez la taille de l'arbre par rapport à moi en fait. Je transpire déjà. Bon, en fait là on est en forêt humide donc c'est assez logique. Regardez ce que je dois passer quoi. Il y a un cacaoyer. On voit les baby cabosses. On a des un petit peu plus grandes là-haut. J'ai laissé le groupe dont je vous parlais tout à l'heure me dépasser. Je vais les laisser prendre un peu d'avance et je vais continuer parce que même pour faire mes plans et tout, je serai plus à l'aise toute seule. Bon après ils ont pas l'air d'avancer hyper vite non plus mais bon. On n'est pas pressé. C'est trop beau. Ça donne envie de se baigner et ça donne envie de voir ce qui nous attend plus haut. Sur les passages comme ça, moi ce que je vous recommande c'est de mettre les pieds dans l'eau. Franchement, les pierres sont glissantes. Donc n'ayez pas peur que vous mouillez les pieds, il n'y a rien de grave. Waouh, trop beau. Je vous montre ce que je vois. C'est trop ouf. Apparemment faut passer là-dessus. C'est tellement apaisant entre le petit oiseau, la rivière qui coule à côté, tout ce vert. C'est incroyable. C'est trop beau. Ça, c'est un bois lélé et il est hyper reconnaissable parce qu'il a 5 branches horizontales. On est bien sur la bonne direction. Ça finit par là. Je pense qu'on n'est plus très loin. Ça grimpe, mais je pense que on s'approche là. Ça monte trop pour qu'on soit encore loin.
Est-ce que vous voyez ce que je vois? J'ai hâte d'arriver, j'ai trop hâte. Je suis trop contente. Je suis trop heureuse d'être là. Je suis trop heureuse de l'avoir fait. Je peux pas te croire. Bon les gars, ça fait presque 45 minutes que je suis ici. Il est 13h pile. Je vais redescendre tranquillement. Ça fait un trop bon moment ici. Je suis trop contente d'avoir pris le temps d'écrire quelques mots, d'avoir pris le temps d'observer cette nature magnifique. Je sais pas trop ce que c'est que cet arbre non plus, mais pareil, il a des contreforts de fou. J'ai une douleur au genou qui se déclare, je sais pas, ça me lance un pas sur deux, c'est assez bizarre. Donc ça devrait pas m'empêcher de rentrer chez moi, mais en fait c'est hyper gênant. Donc je vais essayer d'accentuer le renfort à la salle. C'est vrai que erreur que je fais souvent avant le départ de rando, je pense pas à m'échauffer. Évitez de marcher sur les racines quand c'est comme ça parce qu'elles sont plutôt glissantes et ça peut être très dangereux. On évite les racines, on évite les pierres. Globalement, fait attention où est-ce qu'on met ses pieds. Et même en fait, quand il y a des marches comme ça, les planches de bois aussi, elles peuvent être glissantes. Donc faites gaffe, mettez vos pieds ici, sur le plat de la marche. Ça, c'est une reprise. Il y a un terme, mais j'ai oublié. Mais en gros, quand il y a un arbre qui se casse et qui repart comme ça, c'est magnifique. La nature qui reprend ses droits. Yes, je suis sur le parking. Enfin, franchement, c'était trop bien. J'ai pris trop de plaisir. Je suis trop fière de moi. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais je suis trop fière d'avoir fait ça toute seule, ne pas avoir attendu qui que ce soit pour faire ce que j'avais envie de faire. Je suis trop contente. Yes, je suis arrivée. C'était trop bien. C'était trop bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, laisse-moi un commentaire, un like. Et si elle t'a vraiment plu, partage-la à quelqu'un qui aime la nature, qui aime les randonnées. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!